Pourquoi je suis dépendante affective? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. J'ai la chance et l'honneur d'être au Japon, dans un temple typique japonais, pour vous réaliser cette vidéo sur un sujet qui me touche et qui est particulièrement important, c'est la dépendance affective. Alors pourquoi c'est un sujet qui est important? Tout simplement parce que c'est la cause numéro 1 des séparations, des ruptures, mais également des divorces. Alors, on ne pourrait pas le penser comme ça à l'origine, mais le fait de trop aimer une personne, ça peut amener à une séparation. Et la dépendance affective, si vous demandez pourquoi vous l'êtes ou qu'est-ce que c'est exactement, c'est tout simplement le fait de mettre son bonheur dans les bras, les mains d'une autre personne. C'est-à-dire qu'en fait, votre bonheur va dépendre de votre homme, de votre partenaire. Et c'est une situation qui amène de la souffrance, de la tristesse et surtout des émotions qui vont bouleverser vos actions au quotidien. La majorité des femmes que j'accompagne sont dépendantes affectives, elles le savent, elles se demandent pourquoi. Et il y a 2 causes principales. La première cause, c'est quand vous avez vécu des relations jusqu'à maintenant qui ont été complexes. Alors quand je parle de relations, ça peut être sentimental. Par exemple, si vous avez été avec un homme qui a été infidèle, si vous avez été dans une relation toxique, forcément, vous allez avoir peur. Et donc ces peurs vont se réveiller en tant que dépendance affective où l'autre va être nécessaire à votre épanouissement. Mais en dehors des relations sentimentales, on a également les relations du quotidien. Ça peut être votre enfance, ça peut être la relation avec vos parents. Si par exemple vous avez manqué d'affection ou d'amour dans votre jeunesse, alors vous aurez une proportion un peu plus élevée que la moyenne à avoir besoin d'une personne, de sa présence, parce que la peur de l'abandon, la peur du rejet, ces 2 peurs seront forcément présentes dans vos histoires. Donc ça, c'est le pourquoi par rapport à vos relations du passé. Le deuxième pourquoi qui est important, c'est qu'en général, vous perdez un équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on aime quelqu'un, on a besoin de sa présence et on en a surtout envie. C'est-à-dire qu'on a envie de partager, on a envie de communiquer, on a envie de s'appeler, on a envie de se voir. Et la problématique que ça transmet, c'est que même dans les débuts de relation, vous allez perdre votre équilibre. Vous allez un peu moins focaliser sur le boulot. Vous allez décommander des rendez-vous avec vos amis pour voir votre homme. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance affective par manque d'équilibre. Donc, vous devez toujours garder votre vie personnelle, votre vie amicale, votre vie familiale, mais également votre vie professionnelle. D'accord? L'objectif, c'est d'avoir un équilibre, une balance pour éviter de tomber dans la dépendance affective. Si je vous le dis, c'est parce que depuis 2007, j'ai croisé des milliers de femmes de tous les âges qui m'ont contacté et qui vivaient une dépendance affective pour la première fois de leur vie, alors que rien ne laissait présager qu'elles allaient subir ces émotions. En réalité, la dépendance affective, elle peut toucher tout le monde à tout moment, quand on n'est pas équilibré et quand on ne tire pas son bonheur de plusieurs sources, d'accord, de plusieurs éléments. Au contraire, quand on focalise que sur un seul homme, c'est là où les problématiques interviennent. Alors pour en sortir, bien évidemment, il faut accepter de travailler sur son passé, accepter de commencer à devenir acteur et actrice, surtout pour vous mesdames, de votre quotidien, et dans un troisième temps, de tout faire pour commencer à équilibrer votre vie. Si vous voulez aller plus loin, j'ai réalisé une formation génialissime qui est comment vaincre la dépendance affective en 21 jours. Donc en fait, c'est un plan à tenir sur les 3 prochaines semaines pour vous aider justement à contrôler vos émotions. Rendez-vous sur la boutique de mon site alexandrecormon.com. Vous aurez accès à cette formation et vous allez pouvoir sortir de votre dépendance en suivant un plan avec des actions à la fois psychologiques, physiques, mais également émotionnelles. Quand on arrive à gérer ces 3 corps, psychologique, physique et émotionnel, derrière, on peut vraiment se sortir de la dépendance affective. Alors bien évidemment, mesdames, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires juste en dessous et je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre et vous accompagner. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu, synonyme que vous avez apprécié cette vidéo, et à vous abonner à cette chaîne puisqu'on est la chaîne numéro 1 au bonheur en amour et au développement personnel en France. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie énormément pour votre confiance. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, rendez-vous sur alexandrecormon.com pour avoir accès à des articles et surtout à cette formation « Comment vaincre ma dépendance affective ». Vous connaissez désormais les causes. Il suffit de passer à l'action pour pouvoir les résoudre et pouvoir avancer dans votre quotidien. À bientôt les amis. Ciao, ciao.